Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Les premiers échos de la rencontre du président de la Corée du Sud avec le pape François, elle a eu lieu aujourd'hui à midi. Catastrophe naturelle dans le département de l'Aude, le Secours catholique se prépare à un soutien de longue haleine. Et puis l'inclusion des élèves en situation de handicap, c'est le défi de l'école Saint-Dominique à Neuilly. Mardi, elle a organisé une grande journée de sensibilisation pour ses élèves. Hier, le Sénat a rejeté la création d'une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église. Selon les sénateurs socialistes, c'est une opportunité manquée de faire la lumière. Alors qu'en pensent deux éditorialistes de la presse chrétienne? Ce soir, sur notre plateau, le directeur de la rédaction de La Croix, Guillaume Goubert, et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille chrétienne. Et on débute ce journal avec les premiers retours de la rencontre aujourd'hui entre le pape François et le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in. Ils se sont rencontrés en privé peu avant midi au Vatican. En milieu d'après-midi, un bref communiqué du Saint-Siège a souligné leur engagement commun pour surmonter les tensions dans la région. Mais ce qui était le plus attendu, c'est la réaction à l'invitation du dirigeant nord-coréen transmise au pape par Moon Jae-in. Sur le sujet, toujours rien d'officiel du côté du Vatican. Mais selon la plus grande agence de presse sud-coréenne, le pape François s'est dit prêt à visiter la Corée du Nord si celle-ci l'invite officiellement. Et puis hier, le président Moon Jae-in a participé à une célébration pour la paix entre les deux Corées. Elle a été célébrée à la basilique Saint-Pierre par le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Il a invité chacun à prier pour qu'après tant d'années de tensions et de divisions puisse enfin résonner la parole paix d'une façon accomplie. Et pour construire des ponts de paix, plus de 300 représentants de différentes religions se seront retrouvés à Boulogne, en Italie, en début de semaine. Cette rencontre internationale à Bologne est proposée par la communauté Sant'Egidio depuis 32 ans. Cette année, c'est la question de la création des ponts pour la paix qui était au cœur des échanges. Les 2 jours de réflexion, avec pas moins de 32 tables rondes, se sont clôturés mardi soir. Dans son discours d'ouverture, Andrea Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, a redit ces mots du pape François. Nous sommes tenus d'être de solides ponts de dialogue, des créatifs médiateurs de paix. Et puis j'ajoute que parmi les invités de Sant'Egidio était présent le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Sa venue en Italie, à cette occasion, lui a permis de rencontrer en privé le pape François mardi. Il s'agit de la 4e rencontre entre les 2 hommes. En France, l'agence France Presse a rendu public le contenu d'une lettre du Vatican au Quai d'Orsay du 17 septembre dernier, exposant les raisons pour lesquelles le cardinal Ladaria ne peut comparaître au tribunal de Lyon aux côtés du cardinal Barbarin en janvier prochain. Les victimes du père Prénat reprochent à ce prélat de l'Église d'avoir été complice de non-dénonciation d'agressions sexuelles. Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican avait envoyé un courrier au cardinal Barbarin. En pleine affaire Prénat, il lui avait conseillé, je cite, de prendre les mesures disciplinaires adéquates tout en évitant le scandale public. Aujourd'hui, c'est la fin de cette phrase qui lui est reprochée, mais le Saint-Siège a fait savoir que Monseigneur Ladaria avait alors agi comme diplomate du Vatican, cas pour lequel le droit international reconnaît une immunité pénale. De son côté, l'association La Parole Libérée, qui représente les victimes, parle d'une manœuvre pour esquiver la justice. Le Secours catholique se mobilise dans l'Aude après les inondations qui ont coûté la vie à 14 personnes selon les dernières informations de la préfecture. 126 communes vont bénéficier de l'état de catastrophe naturelle, mais la reconstruction va être longue. Les habitants touchés ont besoin d'être épaulés dans cette épreuve, comme nous l'a confié Jean Meunier, responsable du Secours catholique sur place. Nous savons par l'expérience qu'il y a toujours beaucoup d'émotions événementielles, mais que les situations de détresse se découvrent après l'émotion et qu'elles durent très longtemps. Donc, si vous voulez, le Secours catholique est surtout présent sur la durée, après l'événementiel, après l'émotion, pour être présent auprès des sinistrés sur du long terme. Nous, notre principale mission, c'est d'arriver après les pompiers et de commencer à nourrir un accompagnement psychologique, moral, avec les sinistrés, à les aider dans leur démarche administrative, par exemple avec les assurances, et aussi de leur permettre de se remeubler en neuf chez eux. Donc ça nécessite beaucoup de diagnostics au cas par cas, du porte-à-porte,
Donc ça prend beaucoup de temps et on sait que ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Jusqu'à demain, les prêtres de l'ordinariat des catholiques orientaux de France sont réunis à Strasbourg. Une rencontre annuelle pour les prêtres et les fidèles des églises orientales catholiques qui n'ont pas d'évêque en France. On retrouve par exemple les églises coptes, éthiopiennes, grecques, melkites ou encore syriaques. Et cette année, à l'heure du synode des jeunes, les échanges portent sur l'accompagnement et les défis pour leurs jeunes fidèles. Notre journaliste Geoffrey Defebvre s'est rendu sur place. À Strasbourg, les prêtres de l'ordinariat des catholiques orientaux de France se rassemblent pour leur session annuelle. Pendant 4 jours, ils cherchent à mieux comprendre les attentes des jeunes catholiques orientaux. David Zacco est par exemple venu témoigner. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler le français. On a besoin de prier en araméen, dans notre langue maternelle. C'est très important pour nous. C'est sur ces réalités concrètes des jeunes que les prêtres de l'ordinariat des catholiques orientaux de France échangent. Le thème de leur réunion s'intitule « Notre ministère de prêtres à l'heure du synode des jeunes ». C'est un moment très important pour nous, pour qu'on puisse se rencontrer entre nous, pour partager les peines et les soucis et les difficultés des uns des autres et de voir la situation et la condition de nos paroisses. Chaque jeune, chaque personne, chaque famille a une situation différente, chaque jeune est unique, du coup. Voilà, il y a un accompagnement différent à faire par rapport à la situation de la personne. En plus d'écouter les attentes des jeunes, cette session permet aussi aux prêtres de faire découvrir leurs initiatives déjà mises en place. On fait régulièrement le samedi soir des rencontres avec des adolescents pour répondre un petit peu à leur interrogation. Ils vivent en France dans une réalité qu'ils essaient de comprendre, et même au niveau de la perspective de la foi. Ils ont quitté leur pays en raison de leur foi. Donc ce n'est pas maintenant qu'ils vont hésiter sur leur foi. Donc ce sont des gens profondément croyants qui enrichissent, je crois, la France et l'Église de France avec leur patrimoine, leur tradition, leur liturgie. Et par conséquent, c'est une grande richesse pour l'Église de France. Ils font partie de l'Église de France. Au total, l'ordinariat des catholiques orientaux de France représente 150 000 fidèles. Un nouveau séminaire pour le diocèse d'Avignon. L'évêque du lieu, Monseigneur Catenoz, a posé hier la première pierre du séminaire interdiocésain Redemptoris Mater. Il est construit sur un terrain légué par les Sœurs de la Visitation au diocèse d'Avignon et la condition de ce don était que ce lieu soit utilisé pour la construction d'un séminaire ou d'un centre spirituel. Ce projet a mûri ces dernières années jusqu'à l'approbation du permis de construire en 2015. La fin des travaux est prévue pour la fin de l'année 2019. Si une proposition de loi sur l'inclusion des élèves en situation de handicap a été rejetée la semaine dernière par la majorité, cela n'empêche pas sur le terrain de nouvelles initiatives. Mardi dernier, l'établissement Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine a proposé une journée à ses 2200 élèves pour les sensibiliser à la question du handicap en milieu scolaire. Emmanuel Favreau était sur place. Merci Jean-Baptiste pour tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Jean-Baptiste Thibon, porteur d'une infirmité motrice cérébrale, sait déjà que sa prise de parole va susciter des moqueries. Mais pour l'initiateur du congrès Nouvelle Ère, cette confrontation est indispensable. Merci à tout le monde. On a qui se demande, mais c'est qui? Et je n'ai pas envie de vous dire d'arrêter de rire. Ces petits bouts de chou de maternelle, qui se bidonnaient, qui se moquaient de moi, qui rigolaient, et c'est bien normal. Mais dépassons ces préjugés pour découvrir une autre réalité. Et tout au long de la journée, les 2200 élèves sont invités à découvrir la réalité humaine dans toute sa diversité au travers de multiples activités. Un événement innovant, accueilli par un établissement précurseur dans le domaine de l'inclusion. Saint-Dominique a toujours été un établissement qui n'a pas attendu la loi pour faire évoluer les mentalités.
Nous avons accueilli dès les années 80 des enfants porteurs de handicap. Nous avons créé il y a 10 ans la classe Soleil qui accueille des enfants en primaire qui sont autistes. Et aujourd'hui, nous avons voulu nous lancer dans une nouvelle ère. Les lycéens ont ainsi envisagé des solutions concrètes pour changer les regards sur le handicap. Je pense qu'on peut apprendre des handicapés et à travers leur force, parce qu'il y en a plusieurs pour qui ça ne doit pas être simple tous les jours. Et eux, ils ont la force de toujours continuer et montrer que c'est que des apparences. En fait, leur seule barrière, c'est le regard qu'on a sur eux qui est négatif. Et donc, si on arrive à se défaire de ce regard, grâce à eux, en apprenant à les connaître, ils peuvent, mieux s'intégrer et nous arrêter d'être focalisés sur la différence. Et fruit de la journée, une charte de 21 propositions votées par les lycéens pour mettre en œuvre une véritable inclusion. Et on continue avec la chronique du Père Burguin. Il nous interpelle en cette semaine missionnaire mondiale. Chers amis, bonjour. Je voudrais, dans cette chronique de KTO, vous parler de cette semaine missionnaire mondiale dans laquelle nous sommes entrés dimanche dernier. C'est une grande semaine de prière où nous portons les intentions missionnaires de l'Église. Cette semaine avait été inaugurée et introduite par le pape Pie XI en 1926 et elle a pour enjeu non seulement de nous faire prier, mais peut-être aussi de nous reposer la question de savoir qu'est-ce qu'être missionnaire, ou en tout cas qu'est-ce que nous annonçons. Et vous me permettrez à travers cette chronique de mettre un peu les pieds dans le plat, gentiment, en nous demandant, au fond, quel est le message que nous portons. Je vois la tentation, chez nous, chrétiens, catholiques, depuis quelque temps, d'axer notre message sur la question du bonheur, par exemple. Nous proclamons d'être chrétiens, que ça rend heureux, que ça va épanouir notre vie, ou alors nous axons le message du christianisme sur une vie morale, sur les enjeux de justice et de bien commun. Mais au fond, où est passée la question du salut ? Est-ce que nous avons encore l'idée d'annoncer le fait que nos contemporains ont besoin d'être sauvés, comme chacun d'entre nous ? Au fond, cette semaine missionnaire doit nous réinterroger sur cette question. Est-ce que nous ne sommes pas dans une confiance un peu trop aveugle sur un salut qui serait automatique, un salut qui serait donné à tout le monde, comme cette chanson qui traîne un peu dans les esprits, « On ira tous au paradis ». Mais au fond, si je veux être missionnaire, si j'ai conscience de mon appel à annoncer le Christ, c'est bien parce que le frère qui se tient à côté de moi a besoin d'être sauvé. Comme moi, j'ai besoin d'être sauvé. Et donc, nous avons à nous réinterpeller sur cette question. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, parlait ou faisait méditer le retraitant sur la méditation des étendards. En fait, le chrétien est pris entre un combat. Le Christ et le malin, qui veulent chacun se disputer notre âme. Au fond, c'est ce combat-là auquel nous devons répondre. Et l'enjeu de la semaine missionnaire, c'est véritablement d'être soi-même quelqu'un qui apporte le salut dans notre monde. Merci Père Burguin. Tout de suite, c'est la revue de presse. Famille chrétienne propose un dossier sur le lien étroit entre le travail de la vigne et la foi, Samuel Pruvot. Oui, exactement. Vous savez, dans la Bible, il est écrit « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Et c'est vrai, quand on voit ces vignerons, eh bien, en fait, qui sont des vignerons aussi chrétiens, on voit que c'est un métier magnifique et qui non seulement réjouit notre cœur, mais a un sens qui nous dépasse. Voilà, et on a été en rencontrer aux 4 coins des vignobles de France. Merci Samuel. La vie est partie sur les traces des disparus de Daesh. La guerre est officiellement terminée en Irak depuis 1 an, mais le calvaire continue pour les chrétiens ou yézidis kidnappés. 3000 chrétiens restent introuvables. Un reportage en Irak de Laurence Desjoyaux à lire dans La Vie cette semaine. Des grandes eaux blanches, des croix de bois autour du cou et des voix cristallines. Les petits chanteurs à la croix de bois font la une de France Catholique cette semaine. Après une grave crise financière en 2014 et des interrogations sur leur identité, les voilà repartis sur les routes de France pour chanter Dieu, les traditions et le folklore. 10 ans après, peut-on éviter une nouvelle crise financière ? S'interroge Pellegrin dans son dossier de la semaine. Si des spécialistes l'annoncent, sommes-nous prêts à l'affronter ? Malgré des réformes utiles, il est permis d'en douter, assure Pellegrin, qui fait un inventaire des risques et des solutions.
Et puis l'hebdomadaire Protestant Réforme s'intéresse à la question du suicide, aujourd'hui mieux connu, il peut être mieux prévenu, comme avec l'association SOS Amitié fondée par un pasteur protestant qui se mobilise pour entendre des personnes en détresse. Voilà pour la revue de presse de la semaine, on poursuit avec notre dossier. Guillaume Goubert, Samuel Pruvot, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Alors voilà, le Sénat s'est fait à trancher. Il n'y aura donc pas de commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église. On va vous entendre sur le sujet. Mais avant, je vous propose d'écouter le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas. On l'a rencontré hier, juste après l'annonce. Nous n'avons pas accepté une résolution qui n'était pas recevable parce que nous n'avons pas le droit de faire des commissions d'enquête dans des domaines dans lesquels la justice est saisie. Et donc nous étions saisis d'une résolution pour enquêter uniquement sur les abus sexuels et les faits de pédocriminalité dans l'Église de France. C'est une mission qui fera un travail très approfondi. C'est comme ça que nous avons procédé dans l'affaire du Mediator, dans l'affaire de l'Erika et aussi dans l'affaire de l'amiante. Donc vous voyez, ce n'est pas des sujets secondaires. Le Sénat, je crois tout entier, doit se mobiliser pour faire reculer ce phénomène des violences sexuelles sur les mineurs par des adultes ayant autorité et dans des structures qui accueillent les jeunes. Alors voilà, on vient de l'entendre, pas de commission pour des raisons juridiques donc, mais plutôt le souhait de la mise en place d'une mission d'information sur la prévention de la pédophilie dans les institutions qui accueillent des enfants. Alors au fond, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est plus raisonnable? Guillaume Goubert. Je pense, quand même, je dois dire que je suis un petit peu amusé d'entendre Philippe Bas dire qu'il ne pouvait pas se saisir de l'affaire parce qu'il y avait des actions judiciaires. Il y avait le même argument qui était utilisé à propos de l'affaire Benalla et il y a eu une commission parlementaire sur l'affaire Benalla. Donc, à mes yeux, une petite contradiction, mais peu importe parce que je pense que de toute façon, ce n'était pas une bonne idée. Donc, peu importe. Je pense qu'une mission d'information qui porte sur l'ensemble des questions de pédophilie, l'ensemble des institutions, sera certainement utile, mais je pense qu'il serait surtout, et on va peut-être y revenir, je pense qu'il serait surtout nécessaire que l'Église de France prenne une initiative de créer une commission indépendante qui puisse travailler comme ça s'est passé en Allemagne, comme ça s'est passé aussi dans une affaire d'une toute autre nature à la fin des années 80, quand le cardinal de Courtrai avait confié à une commission d'historiens d'enquêter sur la façon dont l'Église avait entretenu ou non des relations avec un collaborationniste qui s'appelait Paul Touvier. Alors, effectivement, on va y revenir tout à l'heure, mais avant, Samuel Pruvot, c'était pas une bonne idée, comme le pense Samuel Goubert, cette commission d'enquête parlementaire, pour vous aussi? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je crois que l'intention, objectivement, de certains socialistes qui avaient eu cette idée n'était pas forcément pure. Peut-être chez certains d'entre eux, il y avait un relent un peu d'anticléricalisme en disant finalement, si on peut aider l'Église à prendre la poussière, enfin, elle en a déjà pas mal. Mais là où je vais vous étonner, je pense que si les intentions n'étaient pas pures, l'objectif ou l'idée était défendable. En l'occurrence, ça ne va pas se faire et ce n'est pas très grave. Parce que l'idée qui est défendable, c'est que l'Église fasse la vérité sur elle-même, sur ces prêtres et religieux qui ont pu abuser des enfants. C'est même impératif, puisque dans l'Évangile, la vérité rend libre. Donc c'est peut-être une lecture un peu littéraliste, mais tant que nous n'aurons pas fait la vérité, nous serons prisonniers. Et donc pas prisonniers pour le coup des socialistes. Et ce que dit Guillaume Goubert est très important, c'est que impérativement, en tout cas c'est des conseils de journalistes et de laïcs, il faut impérativement que l'Église reprenne la main. C'est-à-dire que, et sans doute elle va le faire dans les jours qui viennent, il faut que soit du point de vue des chiffres ou d'une commission, il faut que elle-même, ce que les socialistes ont rêvé, finalement peut-être que les évêques vont le faire. Alors avant d'aller plus loin justement sur cette question, je vous propose d'écouter Patrick Caner, c'était il y a quelques instants dans l'émission Face aux chrétiens, et justement, est-ce qu'il avait l'intention d'attaquer l'Église avec cette commission? On écoute sa réponse. On ne vise pas l'Église. Quand on crée une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels au sein de l'Église de France, je ne sais pas qui on vise d'autres. On ne vise pas l'Église, on défend l'Église. Ça peut peut-être vous choquer. Non. Mais c'est de défendre l'Église, défendre la place de l'Église dans la construction de la nation. Et je le revendique, je ne suis pas chrétien, vous l'avez dit, mais l'Église fait partie de l'histoire de la nation française. Aujourd'hui, cette Église vit un drame au travers de milliers d'enfants
qui ont été violentées. Donc on vient de l'entendre, l'Église pas visée, mais l'Église fait partie de l'histoire de France, donc important de faire la lumière, la vérité. Guillaume Goubert. Je suis d'accord, c'est important de faire la vérité, c'est absolument indispensable. Je pense simplement qu'une commission d'enquête de 6 mois ne permettrait pas, parce que c'est aussi une des caractéristiques d'une commission d'enquête parlementaire, c'est qu'elle ne dure que 6 mois. Et beaucoup de parties prenantes de ce dossier, y compris des associations de victimes, enfin, en tout cas certains membres d'associations de victimes, disent que 6 mois c'est trop court pour faire un travail vraiment sérieux. En Allemagne, le travail que j'ai évoqué, il a pris plusieurs années, y compris des enquêtes qui, elles, venaient d'initiatives de gouvernement comme en Australie, en Irlande, ou de la justice comme aux États-Unis. Ce sont des enquêtes qui ont duré plusieurs années, qui ont fait appel à beaucoup de compétences, qui ont nécessité beaucoup d'auditions. Donc la commission parlementaire, ça n'était pas une bonne idée, et comme l'a dit tout à l'heure Samuel, ça risquait surtout d'induire une sorte de règlement de compte avec l'Église catholique, alors que c'est pas le sujet. Je veux dire, le sujet, c'est comment on fait la lumière sur ce passé, comment on donne la parole aux victimes, comment on entend cette souffrance. C'est pas de régler son compte à l'Église catholique. Le sujet n'est absolument pas là, à mes yeux. Donc une commission d'historiens, comme le souhaitent les évêques de France, Samuel Prévost ? Oui, pourquoi pas. Enfin, il faudrait, comme dit Guillaume, beaucoup de disciplines, non seulement des historiens, des psychologues, des psychiatres, des juristes. Mais je voulais vous raconter une toute petite histoire, c'est pas du tout une histoire drôle, mais qui est édifiante. On a interrogé il y a très peu de temps Monseigneur Aupetit sur ces questions difficiles, et il nous a dit, le fond de ma pensée, c'est que certains hommes d'Église ont gardé le silence, et un silence coupable, et Dieu attendait qu'ils parlent. Dieu a attendu, bon, Dieu est patient, il est l'éternité. À un moment donné, Dieu a dit, puisque les hommes d'Église sur qui je compte ne font pas le job, ne font pas le travail, eh bien je vais me servir d'autres. Ça, c'est dans la théologie, on appelle ça les causes secondes. Donc Dieu peut passer par un orage pour vous bénir. Voilà. En l'occurrence, il est passé par les médias. C'est pas toujours agréable pour l'Église, alors sauf quand c'est KTO, mais il n'y a pas toujours que KTO. Il peut passer aussi par les victimes, et on comprend que les victimes soient démolies et qu'elles aient un ressentiment vis-à-vis de l'institution catholique. C'est tout à fait compréhensible. Et la conclusion de Monseigneur Aupetit, c'était de dire, en fait, nous devons remercier aujourd'hui et les médias qui nous accusent, qui nous traînent dans la boue, et aussi les victimes de parler, des fois de parler très fort, peut-être trop fort, parce qu'au final, on revient à cette chose qui paraît simple, mais qui est capitale. Il faut que l'Église fasse la vérité, et j'allais dire qu'elle soit exemplaire, parce que finalement, comme elle est à terre, elle a au moins un genou à terre, peut-être bientôt 2, eh bien, imaginez une chose, si demain, l'Église prenait de l'avance sur d'autres institutions qui devront, elles aussi, rendre des comptes. Tout le monde sait que la pédophilie, malheureusement ou heureusement, ce n'est pas une particularité catholique. La pédophilie, c'est une pathologie extrêmement grave des structures de la sexualité. Et donc, si l'Église avait un genou à terre, et si, paradoxalement, sa situation lui permettait demain d'être exemplaire. Guillaume Goubert, le travail de l'Église, un travail de rédemption qui pourrait servir à d'autres institutions à l'avenir ? Oui, certainement. Je pense que, vous savez, si on remonte aux années 2000, quand le pape Jean-Paul II a lancé un grand examen de conscience historique sur un certain nombre de questions, reconnaissons qu'il y avait un blanc terrible dans cet examen de conscience, c'était celle des violences faites aux enfants, mais il y avait un examen de conscience sur beaucoup d'autres sujets. Je pense qu'il a vraiment fait avancer à la fois l'Église et en même temps, il a donné une inspiration au reste de l'humanité. Il y a des sujets qu'il faut savoir regarder. Bien sûr, il y a un moment où il faut savoir tourner la page, mais il faut d'abord regarder la vérité, faire la vérité et la regarder en face pour pouvoir justement avancer et tourner la page. C'est Christine Pedotti qui est à l'origine de la pétition de témoignages chrétiens qui disait dans l'Obs, la hiérarchie de l'Église vit dans la terreur de la transparence. Oui, alors peut-être une réaction sur cette phrase assez forte d'ailleurs. Mais peut-être qu'elle fait le scénario du prochain James Bond. Mais non, mais bien sûr, le propre de chaque institution, c'est de se défendre. C'est un peu naturel. Ce que j'espère, c'est que dans l'Église catholique, il reste quand même un zeste de surnaturel. Donc justement, le propre de l'Église, c'est qu'elle prend aussi le risque d'une certaine transparence. Elle se défend du point de vue humain, et c'est pas défendable, mais c'est trop humain, comme dirait Nietzsche. Mais bien sûr qu'il y a quand même un aspect où elle prend des risques. Guillaume le disait, le pape lui-même prend des risques. Benoît XVI lui-même a pris des risques. Le plus simple, c'était de laisser justement tous les morts dans les placards. Et là, sincèrement, au plus haut niveau de l'Église, il y a des exceptions qui sont très malheureuses, mais au plus haut niveau de l'Église, on a l'impression que, justement, on est en train d'enlever toute la poussière qu'on avait trop cachée sous les tapis.
Et donc la terreur, c'est pour ceux qui justement refusent ce mouvement. Mais ils sont terrorisés parce que justement certains de leurs supérieurs, le pape lui-même, a envie de faire le grand ménage. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le bon scénario pour Christine Bedotti, celui de la terreur. Ouais, il nous reste 1 minute, peut-être un dernier mot. Les évêques de France se réunissent prochainement à Lourdes. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre sur cette question ? On sait qu'il y aura à cette occasion une rencontre entre le pape et des victimes, et entre les évêques et des victimes, pardonnez-moi. C'est une très bonne chose. J'attends, à la fois au sens où je l'espère et je pense que ça va se produire, que l'Église prenne une initiative pour créer une commission qui aura son indépendance par rapport à elle, mais pour justement montrer sa volonté de faire la lumière, sa volonté d'être, comme on dit dans le jargon contemporain, proactive par rapport à un sujet aussi dramatique. Samuel ? Exactement la même chose que Guillaume. En fait, si on veut espérer demain empêcher ce mal terrible, ignoble de la pédophilie, il faut savoir regarder les faits, le diagnostiquer, donc regarder des chiffres et les causes. Sinon, ça sera comme malheureusement en politique, on fera des commissions ad hoc qui risqueraient de ne servir à rien si on n'a pas regardé, diagnostiqué l'ampleur du mal. Merci beaucoup Samuel, merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.